Ok, mes feuilles, mon cahier, j'ai tout ce qu'il faut. Bah du coup, coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce que je suis trop contente de vous faire la vidéo que je vous fais, qui est du coup conseil pour la troisième. Si là t'as un 2008 ou autre et que tu passes en troisième en septembre, que t'as des questions en mode le brevet ça va se passer comment, ça, qu'est-ce qu'il y a, les oraux et tout, bah t'es au bon endroit en fait les gars, vous êtes au bon endroit, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Alors moi les gars, du coup pour ceux qui se demandent, je dis une dernière fois je pense, je suis une 07, je passe en seconde, j'ai passé mon année de troisième. Donc si ça vous intéresse, parce que là vous devez vous dire mais elle donne des conseils, ça se trouve elle a pas eu le brevet, ça se trouve elle a pas travaillé. J'ai quand même bossé, j'ai eu mon brevet mention bien, c'était mon objectif. Donc j'ai eu mon objectif, j'aurais pu avoir mieux, j'aurais pu avoir moins bien, mais j'ai eu mon objectif. Je vous dis un truc, le brevet ne sert à rien. Voilà, je vous dis clairement. Les gars, cette vidéo, c'est pas du... Les enfants, allez les gars, travaillez, on se booste. Non, le brevet ne sert strictement à rien. Pour votre passage au lycée, pour votre avenir, ça ne sert à rien. Rien du tout. Rien du tout. Voilà, donc on va déjà éviter de se mettre la pression. Parce que ça, c'est le point à avoir en tête pour ne pas avoir la pression. Le brevet, il sert à rien du tout. Mais quand je vous dis rien, les gars, j'ai envie que vous compreniez dans votre tête que ça ne sert à rien. Donc il n'y a aucun impact sur votre vie, sur votre lycée, peu importe. Donc maintenant que j'ai dit mon point essentiel, on peut commencer cette vidéo. Donc cette année de troisième va être rythmée de plusieurs choses. Elle va s'enchaîner. Brevet, brevet blanc, oral de brevet, stage, rapport de stage, oral de stage, certification internet. Vous en aurez jusque là. Mais du coup moi j'ai décidé d'organiser ma vidéo de la même façon, sous différents points pour que vous ayez différents repères. Et si par exemple vous, ce qui vous intéresse juste c'est de savoir comment se passe le brevet, vous savez que je vais vous parler de ça à tel moment. Du coup voilà, après je vous conseille de regarder toute la vidéo parce que ça peut être très utile pour certains et certaines. Sur ce, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premier point les gars, du coup, qui est une annexe entre guillemets, enfin une parenthèse, c'est j'ai mon carnet de notes, j'ai préparé cette vidéo qui est les certifications PIX et Evalong. Là, peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez pas. Ça, c'est un truc hyper nul, bateau, on s'en fout, on s'en tape. C'est juste des certifications internet pour vérifier que vous êtes apte à utiliser internet, et Evalong pour connaître, juste simplement connaître votre niveau en anglais. Voilà, donc c'est vraiment on s'en fout, on s'en tape, on s'en cogne, on oublie. On rentre dans le vif du sujet les gars, l'année de troisième en elle-même. Donc je vous commence par ça parce que je pense que c'est le plus important pour ceux qui stressent, qui ne savent pas comment ça va se passer, etc. Déjà les gars, l'année de troisième c'est une année, mis à part tous les trucs, c'est une année comme les autres. C'est-à-dire que vous aurez des professeurs, vous aurez aucune matière, enfin ça je pense que vous le savez. Mais si en troisième, si en quatrième, en seconde, purée, je dis n'importe quoi. Là je fais une vidéo pour le brevet, à tout moment à cause de moi vous n'avez pas la vidéo, mais en fait les gars le truc c'est qu'il est minuit là, quand je vous tourne ça, j'espère que vous avez cru que c'était la journée en vrai. Hop là, voilà, il fait nuit, j'ai juste mis ma ring light, le pouvoir des éclairages, parce que je voulais trop vous tourner la vidéo en fait, voilà. Bref, peu importe comment vous avez travaillé, 5e, 6e, 4e, si vous étiez par exemple un ou une très très bonne élève, que vous faisiez tous vos cours et tout, c'est comme ça qu'il faut rester. Mais si... Comment vous pouvez croire en ce que je vous dis si même mon décor n'est pas convaincu de mon discours? Oh. Du coup cette année ce qui est le plus important, je vais abréger, c'est d'être assidu, c'est d'être concentré, c'est d'être à fond en cours. Parce qu'en gros les gars, le brevet, je vous dis, si vous avez bossé toute l'année, c'est aise, c'est easy, c'est facile. Parce que c'est que des notions de toute l'année. Vraiment, genre c'est soit des notions d'avant ou soit de cette année. Mais genre si vous vous écoutez et que vous êtes à fond dans votre cours, c'est facile. Ok? Ça, faut l'avoir en tête. Faut pas, vraiment les gars, genre faut pas que vous vous dites ouais vas-y non, je bosse pas, j'écoute pas, ouais, ou que vous ayez des fausses résolutions que vous tenez pas. Non vraiment les gars, je vous jure, pour avoir fait ça, genre moi j'ai fait ce qu'il faut pas faire. Toute l'année je m'en tapais un rein, je faisais vite fait, m'en foutais. Au final, j'ai beaucoup bossé entre guillemets et j'étais débordée pendant mes révisions.
Alors que j'avais des amis qui avaient bossé toute l'année, ils ont fait un jour de révision, hop là c'était réglé. Et je peux vous jurer que j'aurais bien aimé être à leur place. Donc conseil numéro 1, tel Père Fouras, c'est de faire des fiches. Alors si vous en faites pas, commencez, si vous en faites, continuez et tenez-les. Parce que en gros, le truc c'est que vous aurez forcément besoin de fiches, notamment en histoire-géographie, en maths, en français en fait dans tout, pour avoir les clés, par exemple les propriétés en maths, ou par exemple qu'est-ce qu'un groupe nominal, ou qu'est-ce qu'un attribut, ou tout ça, et, et, en, et en histoire les dates. Donc c'est hyper important parce que si vous n'en faites pas toute l'année, vous devrez forcément les faire à la fin de l'année. Et attendez, je vais vous montrer. Se taper 50 fiches one shot, je peux vous dire que ça calme. Attendez les gars, je vous prends ça. Purée, en fait, il y en a plein que j'ai plus parce que je les ai jetés, ou il y en a que j'ai donné, etc. Mais par exemple, vous voyez, genre là, ça, c'est même pas un chapitre d'histoire, c'est genre juste un sous-chapitre d'histoire. Et toutes ces fiches-là, c'est des fiches comme ça. Enfin, ça dépend ce que tu fais, tu vois, mais elles sont super bien remplies, les fiches, avec du surligneur, avec des frises et tout. Et encore, normalement, le truc, il était rempli. Donc, faites des fiches toute l'année. Comme ça, quand c'est au moment du pré-brevet blanc et pré-brevet, vous avez tous vos trucs. Genre, t'as juste à te dire, ok, je sais pas moi, Seconde Guerre mondiale, j'ai fait, juste j'apprends ou je relis ma fiche déjà faite, tu vois. Et ça, c'est trop yimbe. Parce que je vous jure, vous tapez les fiches, c'est nul. Moi, je suis traumatisée là. J'ai encore mal au doigt. Deuxième point, c'est être attentif et bavarder le moins possible. Alors les gars, je vous jure, moi, on m'aurait dit ça, j'aurais fait lol, dégagabel. Parce que vraiment, c'est le plus important, je crois. Parce qu'en gros, ça va être une surprise. À la fin de votre brevet, pour votre notation, vous avez le contrôle continu. Donc ce qu'on appelle le contrôle continu, c'est des notes donc, qui sont converties en points pour votre brevet, qui se basent sur toute l'année. Donc si vous avez écouté, si vous participiez, si vous étiez investi, et ça moi je savais pas. Personne ne savait en fait, enfin on n'était pas beaucoup à savoir, mais en vrai c'est dit je crois. C'est qu'en gros vous êtes noté sur votre comportement, sur votre niveau. Par exemple, imaginons que tu es 10 de moyenne, mais que tu sois un élève hyper investi, hyper genre à vouloir apprendre, tu peux avoir 50 sur 50. Mais si t'as 17 mais que tu fous rien en classe, tu parles et tout, tu peux avoir genre 20 sur 50, tu vois. Ils s'en foutent, genre vraiment là c'est vraiment le truc pour donner, pour mettre en valeur les élèves qui n'ont pas forcément un niveau de ouf mais qui veulent réussir, tu vois. Donc ça les gars c'est hyper important parce que si vous travaillez toute l'année mais que vous perdez tous vos points dans le comportement, vous avez la haine jusque là quoi. Ok les gars, on a fini le point numéro 1 qui est l'année en elle-même. Maintenant on passe au point numéro 2 qui est le stage. Et oui les gars, le truc qu'on attend tous parce qu'on croit que ça va être des vacances. Que nenni. Alors c'est vrai que le stage on est tous en mode allez, ça va être des vacances, une semaine, je suis dans l'entreprise de tata, tonton, le boulanger, la voisine, le cousin, le tonton. Non, alors oh non, alors je te jure que quand t'as fini ta semaine, tu te dis mais pourquoi j'étais en vacances, pourquoi je me suis pas mis à bosser. C'est-à-dire que déjà, pour le choix du stage, si vous avez deux propositions, c'est-à-dire que soit vous faites un CV et vous allez galérer, non, vous allez déposer vos CV là où vous voulez, c'est-à-dire que vous faites votre CV avec, je vais vous mettre un exemple de CV de 3e, je vais le mettre là plutôt, un CV avec votre photo, votre âge, votre nom, vos compétences, c'est juste quoi, c'est juste 3e, bon je sais pas moi c'était 3e 5, j'ai fait des cours d'anglais, c'est un truc hyper bateau, hyper nul, un truc vraiment d'ado. Et tu vas le déposer à la boulangerie, tu vas le déposer au garage, au vétérinaire, tu vas le déposer où tu veux. Ou deuxième proposition, comme moi j'ai fait, t'as un membre de ta famille, ta mère, ton père, ton tonton, avec qui tu veux faire, parce que t'as pas de CV à faire. Et bah du coup, tu sais, il te prend et t'as rien à faire. Genre tu vois, t'as pas de CV à faire, t'as juste ton père ou ta mère, peu importe, qui te prend dans son entreprise. Et du coup, là t'as pas de CV, donc ça c'est le meilleur. Donc si vous pouvez trouver du côté de votre un membre de votre famille, c'est plus facile parce que vous n'avez pas le travail de CV et d'aller déposer partout votre CV. C'est vraiment mieux fois 1000. Je vais même aller chercher mon cahier parce que bon, c'est pas que j'ai écrit dedans mais quand même quoi. Hop là. Donc premier conseil les gars, je vous jure c'est un des plus importants, écoutez-le s'il vous plaît. Ça me ferait tellement plaisir que vous me disiez oh oui j'ai écouté ton conseil et je regrette pas. Parce que moi ce conseil là je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Mon frère qui est plus grand que moi, il me l'a dit et moi je suis en vacances. Moi là, une semaine, ça cala plus. Non, là vraiment non. Non.
prenez des fucking notes pendant votre stage. Vraiment les gars. Prenez un cahier comme ça, vous prenez un carnet obligatoire déjà, c'est pas obligatoire, enfin personne ne vous l'impose, mais faites-le. Et vous notez, vous prenez des notes. Tu poses des questions. Parce qu'en gros, le truc, c'est qu'après votre stage, après votre semaine de vacances, vous aurez un rapport de stage qui comptera dans votre brevet. Donc c'est genre sur 5 ans, je crois, enfin je sais pas c'est sur combien. J'ai peur de vous dire des conneries et que après on me dise mais t'as pas dit la vérité, moi non. Parce que je sais pas en fait si le rapport de stage est dans le brevet. Je vais vous dire ça. Le rapport de stage compte-t-il dans les points du brevet? Quand même pour pas dire des conneries, c'est que oui du coup ton rapport de stage il est noté et compte pour ta moyenne du brevet. Ok, donc j'avais raison. C'est bon, on est good. Donc tu vas avoir un rapport de stage qui va compter du coup dans ton brevet. Et ce rapport de stage, c'est que des trucs que tu es le seul à savoir. Genre tu demandes à ta mère, ton père, non c'est pas possible. Il n'y a que toi ou ton maître de stage, enfin tu vois la personne avec qui t'étais. Donc c'est pour ça les gars que c'est 10 fois mieux d'être avec un membre de sa famille. Par exemple moi j'étais avec mon tonton. Et par exemple dans mon rapport, si par exemple ils me disent... Bah de toute façon les gars, vous savez quoi, je vais essayer de vous chercher mon rapport. Je suis extrêmement désolée mais je ne le trouve pas. Mais il y en a partout sur internet, moi j'en avais trouvé sur internet, du coup vous savez quoi, je vous le mets là. Bon je sais pas si vous l'avez analysé, mais au pire je vous le mettrai en lien. Du coup vous aurez des questions dans le style quels sont les revenus moyens d'une personne qui travaille dans cette entreprise, quelles sont les tâches principales, vous aurez des diagrammes circulaires, vous auriez plein de trucs, des tableurs et tout, vous aurez vraiment plein de trucs, il est vraiment hyper long les gars. Moi ça m'a pris toutes mes vacances. En fait, ça te prend toutes tes vacances parce que quand tu finis ton stage, t'arrives directement en vacances d'hiver et ça te prend toutes tes vacances, voire une semaine, tu vois, genre une semaine ou 2 semaines. C'est vraiment super long. Du coup, vraiment, prenez des notes, posez des questions à fond, à fond. Soyez pas timide, on s'en fout, on s'en tape, vous les verrez plus, ou voilà, au pire, on s'en fout. Parce qu'en fait, vous avez votre rapport et vous posez les questions. En fait, vous avez juste à poser les questions. Intéressez-vous parce qu'à la fin, il y aura un commentaire, donc c'est quand même cool d'avoir un bon commentaire de son maître de stage. Intéressez-vous, soyez à l'heure, enfin tout le truc basique, ça on s'en tape un peu, on s'en fout, c'est logique. Mais vraiment les gars, le stage, moi ce que j'ai noté c'est que vraiment il faut poser des questions à fou, s'intéresser et prendre des notes. C'est vraiment le truc, prenez des fucking notes. Après il y aura plein de trucs sur internet, tu vois, mais pour peu que tu sois dans la boulangerie de ton village ou si t'es, je sais pas moi, dans une boutique indépendante, sur internet il n'y a pas grand chose. Moi personnellement j'étais chez Bouygues Télécom. D'ailleurs, attendez, j'arrive. C'est quoi, je vais mettre un petit truc de mon stage. Je suis extrêmement désolée, mais je ne le trouve pas. Mais il y en a partout sur internet, moi j'en avais trouvé sur internet. Du coup, vous savez quoi, je vous le mets là. Bon, je sais pas si vous l'avez analysé, mais au pire, je vous le mettrai en lien. Du coup, vous aurez des questions dans le style quels sont les revenus moyens d'une personne qui travaille dans cette entreprise, quelles sont les tâches principales, vous aurez des diagrammes circulaires, vous auriez plein de trucs, des tableurs et tout, vous aurez vraiment plein de trucs, il est vraiment hyper long les gars. Moi ça m'a pris toutes mes vacances, en fait ça te prend toutes tes vacances parce que quand tu finis ton stage, t'arrives directement en vacances d'hiver et ça te prend toutes tes vacances, voire une semaine, tu vois, genre une semaine ou 2 semaines. C'est vraiment super long, du coup vraiment prenez des notes, posez des questions à fond, à fond. Soyez pas timide, on s'en fout, on s'en tape, vous les verrez plus, ou voilà, au pire on s'en fout. Parce qu'en fait, vous avez votre rapport et vous posez les questions. En fait, vous avez juste à poser les questions. Intéressez-vous parce qu'à la fin, il y aura un commentaire, donc c'est quand même cool d'avoir un bon commentaire de son maître de stage. Intéressez-vous, soyez à l'heure, enfin tout le truc basique, ça on s'en tape un peu, on s'en fout, c'est logique. Mais vraiment les gars, le stage, moi ce que j'ai noté c'est que vraiment il faut poser des questions à fou, s'intéresser et prendre des notes. C'est vraiment le truc, prenez des fucking notes. Après il y aura plein de trucs sur internet, tu vois, mais pour peu que tu sois dans la boulangerie de ton village ou si t'es, je sais pas moi, dans une boutique indépendante, sur internet, il n'y a pas grand chose. Moi personnellement, j'étais chez Bouygues Télécom. D'ailleurs, attendez, j'arrive. C'est quoi, je vais mettre un petit truc de mon stage. Mon petit porte-carte, voilà, je l'ai gardé de mon stage, les gars, c'est un petit souvenir, mais bon, ça fait très pro, je trouve. Comme ça, vous me croyez un petit peu plus. Extrêmement désolée, mais je ne le trouve pas. Mais il y en a partout sur internet, moi j'en avais trouvé sur internet, du coup vous savez quoi, je vous le mets là. Bon je sais pas si vous l'avez analysé, mais au pire je vous le mettrai en lien. Du coup vous aurez des questions dans le style quels sont les revenus moyens d'une personne qui travaille dans cette entreprise, quelles sont les tâches principales, vous aurez des diagrammes circulaires, vous auriez
plein de trucs, des tableurs et tout. Vous avez vraiment plein de trucs. Il est vraiment hyper long les gars. Moi ça m'a pris toutes mes vacances. En fait ça te prend toutes tes vacances parce que quand tu finis ton stage, t'arrives directement en vacances d'hiver et ça te prend toutes tes vacances, voire une semaine, tu vois, genre une semaine ou 2 semaines. C'est vraiment super long. Du coup vraiment prenez des notes, posez des questions à fond. Soyez pas timide, on s'en fout, on s'en tape, vous les verrez plus, ou voilà, au pire on s'en fout. Parce qu'en fait, vous avez votre rapport et vous posez les questions. En fait, vous avez juste à poser les questions. Intéressez-vous, parce qu'à la fin, il y aura un commentaire, donc c'est quand même cool d'avoir un bon commentaire de son maître de stage. Intéressez-vous, soyez à l'heure, tout le truc basique, ça on s'en tape un peu, on s'en fout, c'est logique. Mais vraiment, les gars, le stage, moi, ce que j'ai noté, c'est que vraiment, il faut poser des questions à fou, s'intéresser et prendre des notes. C'est vraiment le truc, prenez des fucking notes. Après il y aura plein de trucs sur internet, tu vois, mais pour peu que tu sois dans la boulangerie de ton village ou si t'es, je sais pas moi, dans une boutique indépendante, sur internet, il n'y a pas grand chose. Moi personnellement, j'étais chez Bouygues Télécom. D'ailleurs, attendez, j'arrive. C'est quoi, je vais mettre un petit truc de mon petit porte-carte, voilà, je l'ai gardé de mon stage, les gars, c'est un petit souvenir, mais bon, ça fait très pro, je trouve. Comme ça, vous me croyez un petit peu plus. Pour le stage, je pense que je vous ai dit le principal. Pour votre rapport, bah vous aurez un barème. Enfin, en fait, les gars, vraiment, vous serez grave aiguillés par vos profs. Après, même si c'est un prof nul, vous voyez, c'est son taf de vous aiguiller. Mais il faut pas que vous comptiez que sur ça, tu vois. Genre, moi, j'avais un prof bien, mais voilà quoi. Bien, mais il fallait quand même faire de soi-même. Et même vous, si vous avez pas un prof, ou vraiment, faites de vous-même. Prenez-y vous tôt. C'est vraiment le secret de cette année. En fait, les gars, dans ma tête, je viens de me dire, je vous dis de vous y prendre tôt. J'ai révisé mon brevet un jour avant. Bon, je vous raconterai des petites anecdotes à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, les gars, on écoute les conseils, ok? On écoute la bosse, ok? On écoute, purée. Vous croyez que je rigolais avec vous? Vous croyez que je vous faisiez une feinte? Non, on écoute les gars. Dernier, avant-dernier, je pense, sujet, je pense celui qui vous intéresse le plus, toutes et tous. Le brevet. La chose tant attendue. Mais avant le brevet, je vais vous parler de l'oral de brevet, puis du brevet blanc, puis du brevet. Alors, l'oral de brevet, j'ai quelques papiers à vous montrer. L'oral de brevet, c'est trop cool. Alors, c'est vraiment trop cool. Moi, j'ai pris de ouf plaisir, ça tombera pas plus bas. Beaucoup de plaisir à faire cette épreuve. Ah bah voilà. Bah purée, en fait, c'était un document... C'était un document pour le rapport de stage, l'oral de stage. Bon bah je vous fais une petite parenthèse pour l'oral de stage, voilà. Bon, vous voyez pas du tout. En gros, c'est un document que j'avais eu qui dit qu'il faut faire une intro, un développement et une conclusion. Je m'en fous un peu. En fait. Bon, voilà, pour moi c'est ça. Et après, il y a des papiers que j'ai mais que je peux pas vous montrer parce que c'est en ligne et tout. Enfin bon, bref, vous avez tout sur internet. Tout sur internet. Donc c'est bon, voilà. Et après, il y a des papiers que j'ai mais que je peux pas vous montrer parce que c'est en ligne et tout. Enfin bon, bref, vous avez tout sur internet. Tout sur internet. Donc c'est bon. Et après, il y a des papiers que j'ai mais que je peux pas vous montrer parce que c'est en ligne et tout. Enfin bon, bref, vous avez tout sur internet. Tout sur internet. Donc c'est bon. Voilà. Bref, en gros, l'oral de stage, pour vous faire dans les grandes lignes, tu choisis. En fait, non, t'as quelques catégories. Donc hyper vagues, genre histoire des arts, citoyenneté, parcours à venir et tout. Mais ça, en fait, personne n'y tient un peu compte. En gros, tu prends un sujet qui te tient à cœur. Donc moi, dans mon collège, il y a eu des années où des gens faisaient sur l'histoire des Pokémon. Tu peux faire sur tout. Tu peux faire comment, je sais pas, ça est devenu à la mode. J'ai des gens que je connais qui ont fait des trucs sur des stylistes de mode. Des gens qui ont fait sur des personnalités connues. Moi, personnellement, j'ai fait sur mon oral de stage. Non! Mon oral de brevet sur le féminisme. En fait, le secret, c'est d'avoir un truc qui vous tient à cœur. Parce que ce qui est surtout pris en compte lors de cet oral, c'est le naturel. Donc, ils veulent vraiment pas de réciter. Ce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à fournir. Parce que moi, j'ai été pénalisée sur ça d'ailleurs. Chouette, super. J'étais vraiment dégoûtée parce qu'en fait, tu vois, d'un côté, c'est frustré, t'es frustré parce que t'apprends un max et t'es pénalisé pour ça. Mais en fait, moi, je vais vous donner des petits conseils pour apprendre. Moi, je me suis beaucoup mis la pression
en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous choisissez votre sujet. Une fois que vous avez votre sujet, vous prenez une feuille. Vous aurez bien évidemment c'est des questions là où c'est oral. Donc en gros l'organisation de l'oral ça va être t'arrives pendant 5 minutes, 10 minutes, mais il faut pas dépasser, genre moi c'était 5 minutes. Ok, donc tu présentes ça, tu présentes ton sujet, tu parles nan. À la fin tu dis ton ressenti, pourquoi t'as pris ça, c'est fini, il te pose des questions, tu réponds, tu sais pas répondre, t'es dans la grosse merde parce que si tu sais pas répondre, il t'enlève là les points. Et si tu sais répondre, t'as géré. Donc pour préparer cet oral, qu'est-ce qu'il faut? Numéro 1, tu choisis un sujet qui te plaît, parce que ça se voit quand un sujet te plaît. Si moi j'aurais fait l'évolution des planctons dans les bassins nord-pacifique, je peux vous dire que je pense pas ils seraient restés réveillés longtemps. Donc tu prends ton sujet, tu fais des recherches basiques, tu vois, sur le truc, genre quelles sont les dates mémorables, c'est-à-dire que moi j'ai fait les dates des événements qui ont marqué le féminisme. Tu prends des personnalités, les personnalités connues de ce mouvement, qu'est-ce qui a fait de ce mouvement. Moi c'est pour un mouvement où par exemple imaginons que tu fais sur les sneakers, enfin j'en sais rien. Les sneakers c'est chaussures, hein, pas les... Voilà. Tu vas dire qu'est-ce qui a fait son histoire. En fait vous faites vraiment dans les grandes lignes. Faut que tu aies les points en tête. Faut qu'on te dise 1925, tu dis bah 1925 c'est ça. Mais il faut pas que vous soyez... Alors lors de la création de cette animosité, la création a été créée lors de... Non. Ils veulent pas ça les gars, ils veulent pas. Vous avez pour la technique du coup c'est tu prends les grands points et c'est tout. C'est vraiment tout. Et en fait t'expliques avec tes mots. Genre par exemple, c'est quoi, je vais vous faire une reconstitution. Là je vais être le jury. Bonjour. Du coup, sur quoi portera ton oral? Ok, super. Bah, je t'écoute. En fait, ça, c'est encore moi, mais j'ai la flemme de me lever, donc voilà. Moi, mon oral, il portera sur le féminisme. Donc, en gros, le féminisme, c'est quoi? C'est un mouvement, voilà, bon, là, tu dis tes infos. Ouais, faut pas faire ça en fait. Et voilà, donc vous avez exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On va parler maintenant du sujet qui, je pense, est le plus important, que vous attendez tous, le brevet. Quel plaisir en SAR. Alors, le brevet. Je l'ai dit au début de la vidéo, le brevet ne sert strictement à rien. Mais en fait, il sert quand tu l'as pas. C'est-à-dire que quand tu l'as pas, bah, ça fait très je m'en foutiste et tout. Donc essayez de l'avoir, tu vois, c'est super cool et c'est super simple de l'avoir. Parce qu'en gros, le brevet, pour vous expliquer dans les grandes lignes encore une fois, c'est sur 800 points. C'est sur 800 points. Et il me semble que le contrôle continu est sur 400 points. Voilà, donc la moitié. Ouais, c'est ça, il me semble. Et du coup, si vous avez 400, je crois, je sais pas du tout en fait, les gars. Je vais regarder. J'ai pas compris, les gars. J'étais dans une phase d'incompréhension, j'ai pris mon téléphone, j'ai vu une sonnerie, je l'ai reposée, bref. Du coup, les gars, je vais regarder sur combien est le contrôle continu. Moi, je crois que c'est sur 400, mais je suis pas sûre. Sur combien est le contrôle continu du brevet? 400 points, ok. Donc en gros, c'est sur 400 points. Et quand t'as 400, bah tu l'as. Au-dessus, voilà, bref. En gros, c'est simple, c'est très simple. C'est même en dessous de 400, je crois. C'est très simple d'avoir le brevet. Après, ce qui est intéressant, je pense, pour certains, c'est les mentions. Donc, avant d'avoir le brevet, bien évidemment, vous avez le brevet blanc. Donc, je sais pas ce que j'ai noté là-dessus. Je sais pas où elle m'a fait. Ah, elle est là. Je vous ai... ok, donc, je sais ce que j'ai, je sais, je m'en rappelle. Le brevet blanc, donc, je suis pas du tout classe. Le brevet blanc, en gros, ce qui est hyper important avec ce brevet, c'est qu'il va compter dans ta moyenne pour coefficient beaucoup. 3, 4, ça dépend des profs. Moi, j'ai des profs qui m'ont mis coefficient 2 ou 1. Donc, voilà, mais en règle générale, c'est un gros coefficient. Et du coup, bah, il va influencer ta moyenne générale et du coup, de la même sorte, influencer ton contrôle continu. C'est-à-dire que si c'est le moment de te rattraper, si tu as des notes nulles et que tu vas avoir une bonne note au contrôle continu, qui, je le rappelle, est une note en points sur tes notes et ton comportement de toute l'année. Du coup, bah,
généralement, et ça c'est vrai fois 1000, que le brevet blanc est plus compliqué, facile. Attendez, c'est quoi déjà le truc? Le brevet blanc, il est beaucoup plus compliqué que le brevet parce qu'en gros, je vous explique, c'est que le brevet blanc, il est fait par ton établissement scolaire. Alors que le brevet, lui, il est le même pour tout le monde. Par exemple, si tu as un établissement scolaire de bon niveau, bah forcément ils vont te faire un truc compliqué ou tes profs vont te faire un truc spécialisé, alors que le brevet, bah, ils doivent faire un niveau moyen pour les collèges de France un peu moins bon niveau et ceux qui ont un très bon niveau, tu vois, faut doser. Faut doser. Il faut doser, c'est le terme. Voilà. Les gars, je vous jure, je suis KO, je sais pas pourquoi je m'énerve. C'est très frustrant là, j'ai une psychopathe. Ah, ma voix elle se barre en plus. Voilà, y a rien qui va. Du coup, voilà, donc pour le brevet blanc, bah les gars, j'ai envie de vous dire, j'ai mon brevet blanc. Est-ce que c'est mon brevet blanc ou mon brevet? Non, c'est mon brevet blanc, le brevet il ne rentre pas. En gros, un brevet blanc, ça se présente comment? Je vais me rapprocher de vous, les gars. Voilà, donc c'est les mêmes copies que le bac. Donc vous aurez une grande copie comme ça. Donc je sais pas si c'est une A4 avec une énorme en-tête. Est-ce qu'on voit des infos? Non, on voit pas d'infos personnelles. Hein. J'ai eu peur de supprimer mon adresse. Voilà, donc en gros, t'as là ton numéro, donc ils te donneront sur ta table. T'as ton secteur, après tu dois dire si c'est ton académie. Enfin bon, bref, moi là, j'ai marqué mon académie. Et en gros, bah, t'as des trucs comme ça. Après, les gars, faut savoir que vous n'avez pas le droit de surligner sur vos copies. Bien évidemment, il faut marquer hyper proprement parce qu'un prof, il voit ta copie qui est mal écrite, il est hyper méchant avec. Et ça, c'est véridique. Et tous les profs le disent parce que vous savez, quand ils sont au bout de 20 copies et qu'ils voient une copie propre, ils ont envie de récompenser la personne. Alors que quand ils ont fait 20 copies, ils voient un truc dégueulasse avec des ratures, ils ont juste envie de passer vite et du coup, ils notent mal. Très mal d'ailleurs. Moi, j'ai bien écrit, j'ai fait un effort et j'ai été bien notée, je crois. Donc voilà, après, bah, mon sujet. Donc je vais vous montrer mon sujet pour que vous ayez une idée. C'est très surcoté, les gars. Le brevet, bon là c'est le brevet blanc, mais le brevet, c'est très surcoté. Moi, j'ai pas trouvé ça. Moi, en fait, ce qui m'a un peu niqué mon brevet, c'est les maths. Voilà, parce que je suis. Voilà. Mais le reste, j'ai géré tout. Donc en gros, mon brevet blanc d'histoire-géographie, il se présente comme ça, et tous d'ailleurs. Donc en gros, t'as cette page-là. Donc cette page-là, t'as des questions. Non, cette question, ok, t'as rien. Là, t'as 1, 2, 3, 4 et 5. En gros, t'as 5 faces à faire. Donc, en gros, tu vois, t'as analyse. Ça, il y en a beaucoup. C'est easy. T'as une analyse d'un document. Les gars, là, je vous dis ça. Il y a ça pour français aussi. Et pour SVT et techno, t'as que des analyses. Donc, t'as un document avec toutes les infos. Par exemple, je sais pas, t'as... Bref, bah là, je vais vous montrer. T'as un document là. Et par exemple, exemple de question, c'est présenter le document, nature, date, lieu. Sur le bâtiment en arrière-plan figurent 2 portraits géants. Qui ça représente? C'est super simple. En fait, les gars, bon, non, c'est pas grave. En fait, mon brevet blanc, il était tombé sur Staline, non, Lénine et le nazisme et tout ça. Bon, voilà, c'est pas fait exprès. Bah, j'ai plus trop à montrer du coup. Et voilà, donc tu as une analyse de documents. Ensuite, tu as bien évidemment des dates, tu en apprends une centaine. Tu apprends des dates en long, en large, en travers, en haut, en bas, à gauche, à droite, tout ce que tu veux. Les dates, tu vas en bouffer, les gars. Vous allez en bouffer. Pour au final avoir un petit tableau, voilà, de 6 dates. Donc moi, j'en avais 3 sur 6. Alors que j'en ai appris 25 000. Voilà, c'est super. Sur 6 points, voilà. Ensuite, voilà, donc là, vous voyez que c'est assez chill, tu vois. T'as des petites questions. Après, il faut quand même avoir des références. Par exemple, là, que savez-vous du livre, je peux dire le nom, Mein Kampf de... Je sais pas, en fait les gars c'est un sujet gentil, moi je sais pas si je peux dire. C'était sur Hitler, donc je sais pas si je peux trop... Bon bref, voilà. Vous avez des questions sur ça, je sais pas. Je peux dire des conneries. Et après t'as une carte, donc ça le truc où je suis nulle. Tu as une carte avec des trucs. Donc c'est généralement vaguement tout le temps la même chose. Une seconde. Et non, Anna, ça fait 20 minutes là qu'elle est partie. Parce qu'en fait les gars, il est minuit. Je suis fatiguée. Mais c'est pas grave, on se remotive. On met l'écharpe de truc de Fabrice là. Et on se motive. Du coup, je vous disais, brevet blanc, vraiment bosser. En fait, les gars, ce que je peux vous dire, c'est juste bosser. Bah ouais, je peux pas vous dire autre chose, c'est genre bosser. Brevet, en fait, j'aurais peut-être dû faire une FAQ.
Dites-moi si vous voulez une FAQ, ou au pire je vous ferai sur Insta. Donc, alors attendez, regarde, je fais un truc stylé. N'hésitez pas à vous abonner à la luminosité. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta les gars. Je vous ferai une FAQ, donc abonnez-vous et vous pourrez poser des questions. Est-ce que, au pire vous savez quoi les gars, je vais essayer de vous vendre mon Insta en 30 secondes. Bon, juste pour conclure la vidéo, avant de faire ce petit jeu, bossez, soyez assidus toute l'année, concentrez-vous, profitez quand même de vos potos, c'est la dernière année que vous passez avec eux si vous n'avez pas le même lycée, vous vous foutez pas la pression, mettez-vous des objectifs, te dites pas j'y vais à la one again, non, je veux brevet mention assez bien, je veux brevet mention, je ne le veux pas, je veux brevet mention très bien et travaille en tant que tel. Voilà, bon maintenant on fait le jeu, jeu d'un minuteur. Ok alors, chronomètre, 30 secondes, ok ça c'est. Alors les gars, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta qui est ANANH. Non, purée, c'est nul ce que je fais. ANAA.GLTD. Parce que je fais des stories comme si c'était ma fucking story privée. Vous me voyez en pyjama, vous me voyez dans les pires trucs. C'est super drôle parce que dès qu'il m'arrive une galère, du coup je peux toujours vous montrer. Je poste des photos chaque mois, donc c'est-à-dire que j'ai le juin, juillet, août. Et là, bah là, je vais faire la publication de août, donc si vous vous abonnez, vous la verrez. Et c'est de septembre, ce sera trop drôle. Voilà, je vous aime. Et si vous m'aimez, abonnez-vous. Le pire truc, le chantage affectif. Et je vous ferai la FAQ. Donc sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. J'espère que vous gérerez votre année. Vous me tiendrez au courant sur Instagram. D'ailleurs, nouvel argument, je réponds à mes DM. La plupart, bon, il y en a certains que j'arrive pas à répondre, tu vois. Genre j'essaie de répondre quand vous me posez des questions ou quoi, j'essaie d'y répondre un maximum. Donc posez-moi vos questions, dites-moi ouais je stresse pour ça et moi je te dirais mais t'inquiète ma vie stresse pas. Bref voilà. Sur ce les gars je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo un peu plus lifestyle. Parce que là c'était un peu sérieux, un peu conseil. Mais bon, dans la vie il faut bien être sérieux à des moments. Et j'espère que ça va vous aider à gérer votre année. Et voilà. Gros bisous les gars. Bonne voilà. Et je vous aime.